Salut les potes, ici Kira, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et bienvenue sur Kona. Un jeu où nous allons incarner un détective qui va essayer tout simplement d'explorer un village et enquêter sur les événements surnaturels qui a lieu depuis quelques temps. Donc je connais pas l'histoire, je sais pas ce qui va se passer, mais le jeu avait l'air intéressant. Et combien on va faire d'épisodes sur ce jeu là? J'en ai aucune idée. Alors j'ai pas l'habitude de faire ce genre de jeu, donc c'est un jeu assez contemplatif, donc on va devoir prendre du temps pour comprendre le jeu, pour voir un peu ce que ça donne. Mais il me donnait envie, parce qu'il était assez intriguant et je voulais voir un peu ce que ça donne. En plus il est en français, donc j'ai envie de dire, bah écoutez, c'est parfait, on y va pour voir un peu ce que donne cette aventure sur Kona. Et ça me fait plaisir de pouvoir, bien entendu, contrôler un détective. Et j'aime bien tout ce qui est mystérieux, etc., qui est un peu surnaturel. Ça me fait plaisir de découvrir tout ça. Ok, on commence dans une voiture. Super, et je peux tourner ma tête à 180 degrés. Ok, donc on est au nord du Québec, en 1970, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser. Un fouilleur professionnel. C'est dire que depuis son retour de Corée, où il a servi sous les drapeaux, il exerce à titre de détective privé à Montréal. C'est nous. William Hamilton, un riche industriel, l'avait contacté en lien avec une banale affaire de vandalisme. Pas de quoi fouetter un âne. C'est vrai. Pas de quoi non plus payer un détective privé pour traverser des heures de mauvaise route. Mais c'est toujours pareil. Le client paye, car l'exécute. Exactement, c'est ça. Le client est roi, comme on dit dans le milieu. Très bien, donc on est actuellement dans notre voiture de détective, c'est très bien foutu. Donc nous sommes Carl, apparemment le détective privé qui a été tout simplement recruté. Donc on peut descendre tout de suite. On peut faire quoi? Alors on peut vraiment interagir avec beaucoup de choses. On peut éteindre la radio, donc on va Carl sortir, tiens. Pas quitter le camion non, si bon chemin. D'accord, ok, donc on va accélérer. Je sais pas comment on accélère en fait. Accélérer W. Ah mais c'est parce que j'ai les mauvaises commandes. Attendez, on va inverser. Voilà, là c'est un peu mieux. Oh là 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 là, on contrôle même le véhicule. Bah dis donc si c'est bien foutu. C'est très bien foutu, donc j'aime bien ces années là. Rendez-vous au magasin plaisir général. Ça appartenait à son client. Ok. En fait, tout le village appartenait à William Hamilton. Tiens, je vais rallumer la radio. Non, je veux rallumer la radio s'il vous plaît. Ah. Ok, on l'entend pas très bien la radio, elle est vraiment basse. Oh attention, faut surtout pas que je me prenne un arbre. Ce serait dommage parce que le détective privé qui arrive même pas à bon port, qui a un accident et qui finalement n'enquête pas du tout sur l'affaire, ce serait quand même assez dommage. En tout cas le jeu est vraiment bien foutu. L'ambiance est cool. Boueuse ou enneigée, c'est la coutume dans ce coin de pays d'en restreindre l'accès. Merde, on va devoir continuer à pied, c'est ça? C'était aussi la coutume de ne pas trop y prendre garde et de passer quand même. Halte routière. Donc je pense qu'on va devoir continuer à pied. Mais Carl, t'éteins pas ton... Carl, t'éteins même pas ton moteur, tu laisses la voiture allumée. Ok, pourquoi pas, bon écoutez hein. Carl n'est pas trop pour l'écologie, il préfère polluer la nature, mais bon, c'est pas grave. Alors qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a une pierre. Ok, très bien, on va pas commencer Carl attendait depuis un moment qu'un employé surgisse pour relever la barrière. S'il vous plaît monsieur. Comme c'était étrange d'ailleurs. Il y a personne. Une route comme celle-là, ainsi obstruée. Pourquoi cette route est obstruée? Y a-t-il quelqu'un? Bon, je pense qu'il n'y a plus personne depuis peut-être un petit moment. Alors on va quand même entrer pour voir s'il y a quelque chose à fouiller. Il y a un téléphone. Hamilton saurait sans doute qui contacter pour que s'ouvre la barrière. Mais ça ne fonctionnait pas. Merde, en même la temps... La ligne était dérangée. En même temps, une ligne... Enfin, franchement, c'est super bizarre. Un téléphone ici, c'est quand même étrange, je trouve. Hein. Enfin, après, c'est mon avis. Mais je trouve ça déjà super étrange. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte un peu du terrain. Carte routière, très bien. Ici, il fera bon vivre. Tout est vraiment traduit en français, ça fait plaisir. La petite brochure. Ok, qu'on va déplier, bien entendu. Alors, le nord du Québec et ses ressources inépuisables. Le Québec dispose de ressources inépuisables. Pourquoi se priver de les extraire? Nos beaux minéraux pourront se retrouver partout dans le monde, aussi loin qu'à Dallas, USA. Participez au développement de la vraie puissance du Québec. Investissez. Oh mon dieu, au cœur de la nature sauvage, nos loups, nos caribous, nos ours et nos perdrix, nos renards et nos orphans n'ont rien à envier aux animaux d'Afrique. Nous sommes l'Afrique d'Amérique. Venez dans le nord, vivez la vraie jungle blanche. Prenez toutes les ressources et détruisez la terre. C'est formidable. C'est un peu ça finalement. Hein. Détruisez la terre, prenez toutes les ressources et polluez le sol. C'est toujours un plaisir. D'ailleurs, bonjour et salut à nos amis les Canadiens, les Québécois. Bonjour à vous, ça me fait plaisir du coup de jouer à ce genre de jeu, puisqu'actuellement nous sommes au nord du Canada. Et écoutez, j'ai toujours rêvé de faire un tour au Canada. Et là ça me fait plaisir. Donc on vient de ramasser une bouteille vide. Très bien. On peut courir. C'est pas très rassurant ça, ces genres de masques comme ça. Mais bon écoutez, on va monter pour voir ce qu'il y a un peu en haut. On aura une meilleure vision et on pourra voir un peu
ce qui se passe. Putain, cette époque en tout cas est vraiment cool hein. 1970, j'adore cette époque. Alors qu'est-ce qu'il y a? Nous avons une caisse ici. Ah ouais d'accord, ok. On prend tout. Très bien, des allumes-feu. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a une caisse d'outils, mais j'ai l'impression qu'on peut pas prendre la caisse d'outils. Ok, bon, c'est déjà pas mal. Le Nord, depuis que l'empereur Duplessis en avait achevé la colonisation, appartenait en tout et pour tout à la province de Québec. Son drapeau bleu y flottait. Un peu pour narguer le drapeau rouge du Canada qui n'y avait pas droit de citer. Un peu pour montrer les dents aux gens du Labrador, qui avaient volé au Québec un grand morceau de terre quelques années plus tôt. La provocation de cet homme. Bon, on a ramassé du coup des allumes-feu, donc on pourra faire du feu. Parce que je pense qu'il y a aussi un système de survie. C'est pas juste un jeu contemplatif, on va devoir essayer de survivre. Et on a ramassé surtout une pince. Et je pense qu'on va pouvoir couper la corde qui est là-bas. Putain, j'ai eu peur, je croyais qu'il y avait un moteur. Ok, c'est encore le moteur de la voiture. J'ai flippé sur le coup. On va pouvoir couper la chaîne qui est ici afin de passer. Décidément voilà. qu'un employé ne se presserait à ouvrir la barrière pour une route qui menait nulle part. Ouais. Carl devait se débrouiller seul. C'est bien Carl. J'aime beaucoup les jeux narratifs comme Carl ça. remplisse son devoir. Voilà. Hamilton l'attendait au magasin général. J'arrive Hamilton. Voilà, je comprends pas pourquoi la route était bloquée, mais c'est bon. On a fait le nécessaire. Y a pas de souci. On a coupé la barrière. Allez, on y va. C'est reparti du coup. Alors les trucs de vitesse étaient sur le côté à l'époque. Il jouissait d'une vaste maison de campagne au cœur des forêts du Nord. C'est magnifique. Il a la chance Hamilton. Par contre dans le rétro on voit rien. Mal foutu. Hamilton, une petite maison dans la montagne, c'est toujours plaisant. Les populations locales étaient divisées au sujet de William Hamilton. Certains voyaient en lui un philanthrope fortuné au service de l'économie de la région. D'autres le détestaient jusqu'à manigancer contre lui, ce vieil Anglais riche, prêt à tout pour gonfler son industrie. Oh mon Dieu, le capitalisme avant tout. William Hamilton s'était porté acquéreur de divers commerces locaux et avait mis en branle la réouverture d'une mine, éveillant hurlements de colère et menaces dans la population crie. Mais c'est un enfoiré en fait. Carl, plusieurs personnes avaient de grands motifs de s'en prendre à William Hamilton. Bah oui, je comprends. Jusqu'ici on n'avait attaqué que sa maison, mais bientôt, pensait Carl, on s'en prendrait aux riches industriels. C'est même sûr. Carl a tout à fait raison. On capte plus la radio ici d'ailleurs. La musique s'est arrêtée et je comprends. On commence à arriver dans la montagne. Oh putain de... Wow, sérieusement? Espèce de fou! Espèce de taré! Ah bah voilà, Carl a fait un accident, je vous l'avais dit, hein, ça allait pas se terminer bien toute cette histoire. Fallait éviter que ça arrive, mais là je crois qu'on n'a pas trop eu le choix. Quelques heures plus tard. Et j'en suis sûr c'est Hamilton. On va se réveiller certainement dans une maison. Oh même pas! Putain, quelques heures plus tard on est resté dans la bagnole. Carl devait sortir de là. Le froid et la douleur appelaient des soins de toute urgence. Ah ouais mais là c'est grave là. Oh là là, attendez, en quelques heures la neige s'est levée à ce point là. Je pense pas que la neige pouvait se lever à ce point là en quelques heures. Bon après on est au Canada mais waouh, bien foutu en tout cas. Très bien, bon vous inquiétez pas, on a de quoi faire un feu et je pense que ce sera utile prochainement. Waouh. Ok, bon qu'est-ce qu'on a ramassé du coup? Pose chaîne. Ouais on peut pas poser des chaînes ça, ok donc on va devoir poser des chaînes sur les roues déjà. J'ai l'impression. Entreposer, retirer. On va pouvoir entreposer des trucs là. Allume-feu. Très bien. Ça c'est fait. Ouais on va devoir poser des chaînes sur la voiture. Par contre tu devrais couper ton moteur. Alors avec ce froid, Carl sentait déjà plus ses orteils. Est-ce qu'on peut le faire? Je vais essayer. Carl est mal en point, il doit céder ses blessures et se réchauffer avant de continuer. Bah oui mais Carl est con, il laisse son moteur allumé, on va plus avoir d'essence aussi. C'est une mauvaise idée. Oh là là, alors je vais quand même aller voir là. Ah ouais le pont s'est complètement écroulé. Je vais voir la voiture s'il y a quelqu'un. Il fallait tout de même fouiller, ne rien laisser au hasard. Bien sûr qu'on va fouiller. Carl avait besoin d'assistance. Ah, attendez. C'était une petite boîte verrouillée sur laquelle se lisait, gravé finement, WH. Bah Hamilton, je Carl suppose. songea à la prendre. Il ne fallait rien laisser au hasard. Mais bien sûr qu'on va tout prendre. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans également? Une photo d'Isabelle. Ok. Putain, Isabelle me fait penser à un personnage en haut. Je sais pas pourquoi. Elle a la même gueule. Ok, bon on a tout ce qu'il faut, on va pouvoir fermer la porte. Ok, très bien, lorsqu'il est stressé, Carl vise moins juste et court moins longtemps. Bah ouais mais bon, Carl t'es stressé aussi, là pour l'instant je peux pas faire grand chose. Alors j'ai ramassé quoi là, j'ai pas fait attention. On a notre équipement, ah oui on a vraiment pas, on a une lampe torche. Ah mais c'est cool, on a vraiment pas mal de choses là au niveau de l'équipement etc. On a une caméra, on a une carte, on a un journal. Ok, très bien. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre?
La carte ça va peut-être nous être utile du coup pour pouvoir En pleine on va pouvoir campagne, se déplacer. il restait à espérer qu'un garage abandonné ou une fermette borde la route. Sa survie en dépendait. Très bien. Alors je sais même pas on est où en fait actuellement, donc c'est un peu emmerdant. Attends, on peut même agrandir la carte. C'est trop bien foutu en tout cas, le jeu est vraiment propre. Hein. Sur ça, y a rien à dire. Je sais pas où on est en fait actuellement, donc ça va être un peu compliqué. J'ai ramassé quelque chose. Boîte en fer verrouillée. Je crois que c'est ça que j'ai ramassé. Une clé requise pour ouvrir ceci. Merde. Ok, bon, la boîte en fer pour l'instant, c'est foutu. Traînait toujours sur lui son journal. Donc ça c'est le Et là, journal. il notait les pensées et les pistes qui ponctuaient ses enquêtes. Ok, donc ça c'est notre journal de détective. Bah écoutez, on va devoir quand même comprendre un peu tout ce qui s'est passé. Carl Faubert, donc ça c'est nous. Hey, on est beau gosse hein. William Hamilton. Donc là c'était la voiture de William Hamilton, forcément, puisqu'on a ramassé une boîte avec écrit WH. Ouais, bon. Ouais, bon, très bien. On va avancer. Et j'arrête de parler, il faut qu'on se mette au chaud immédiatement. Il y a bien une maison peut-être un peu plus loin dans la forêt. Je sais pas si c'est une bonne idée de se déplacer comme ça. Ah, je peux pas aller par là. Merde. Oh putain, je peux pas me déplacer par là. Mince. Putain, Carl, s'il te plaît, ne meurs pas de froid. Il y a peut-être un passage par ici, très bien. On va essayer d'aller par là. Ah, une maison. Nice. On va pouvoir s'abriter et voir un peu s'il y a des choses intéressantes. Faudrait qu'on se fasse un petit feu. C'est important. Ouah, non, tombe pas dans les pommes, s'il te plaît. Carl, les sources de chaleur empêchent Carl de mourir de froid et sauvegarde la partie. Ouais, bah, je veux bien, mais... Ah, très bien. On est rentré dans une baraque. L'ambiance est complètement folle. Alors, est-ce que je pourrais prendre une lampe torche? Ce serait cool. J'ai du mal encore avec les boutons, les amis. J'en suis désolé. Mais je vous avoue que pour l'instant, j'ai encore des difficultés. Alors, attendez. Équipement. La lampe torche. Parce que là, on y verra un peu mieux. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Ici, on a encore des allumes-feu. On a des allumettes également. Ah, voilà mieux qu'il yes. ne pouvait l'espérer. On a trouvé les chaînes. Carl Faubert s'en sortirait une nouvelle fois. En route, pour de plus grandes aventures. Ouais, mais bon, la voiture, je sais pas si elle est complètement pétée, mais en tout cas, c'est pas rassurant. Allume-feu, très bien. Donc là, il nous faut quoi? Donc on a alors, il nous faut du bois. Hein, il nous faudrait du bois. Ce serait intéressant de trouver du bois, en fait, pour tester un peu tout ça. Est-ce que je peux choper ça? Je peux pas prendre ça? Ok, on peut juste allumer ça. Alors, ça va pas vraiment nous réchauffer. On va essayer de trouver du bois pour nous faire un petit feu, pour voir un peu ce que ça donne. Alors range-nous ça, mon ami. Ça te sert à rien. Voilà. Ah bah voilà, il y a du bois juste ici. Bah Kira, t'es un peu con. Allez, on va prendre un maximum de bois. Peut-être pas en prendre trop, je pense que ça suffit. Et on va se faire un petit feu pour se réchauffer les miches. Important. Et bah voilà, ça c'est fait. Et donc on va patienter à côté pour remonter un peu toute notre jauge. Donc on a notre jauge, je suppose, de chaleur. Et on a également notre jauge de stress. Si je me trompe pas, le cerveau c'est sain. Ah, très bien. Bon, pour l'instant on n'en sait pas trop en fait sur l'histoire de ce qui s'est passé. On sait juste que là, Hamilton, c'était sa voiture, il y a eu un accident, mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? Pour l'instant, on sait pas vraiment. En tout cas, pour l'instant, le jeu est très prenant. Hein. Là, franchement, il me plaît bien. Et j'ai vraiment envie d'en savoir plus. Donc, peut-être qu'il y aura moyen de voir un deuxième épisode. À voir comment ça vous plaît, tout simplement. Ah, le petit feu qui réchauffe les mains. Bon, je pense que ça suffit largement. On va pouvoir repartir à la bagnole. Alors, est-ce que je vais juste fouiller? Est-ce qu'il y a des trucs de l'autre côté? Juste fouiller derrière, là il y a un truc. On va monter parce qu'il y a peut-être des trucs intéressants en haut. J'ai besoin de récupérer un maximum de choses. Bon là ce qui est cool c'est qu'on a ramassé pas mal de bois, donc on pourra s'en servir plus tard. Et là il y a rien en haut, j'ai monté pour rien. Oh putain, il y a vraiment rien. Oh mince. Oh super. Super. Il y a un lac ici. Ah ça a l'air d'être un lac. Bah écoutez, il y a rien en haut. Je vais juste fouiller dans le bateau à droite. Et après on pourra repartir vers la voiture pour mettre les chaînes afin de se barrer d'ici et se casser rapidement. Qu'est-ce qu'il y a ici? Allume-feu. On peut allumer aussi ce feu là? Bah écoutez c'est parti hein. On va se faire plaisir. Alors qu'est-ce qu'il y a dans la barre? Ça sert à rien en fait, c'est juste pour nous expliquer. C'est juste pour se réchauffer un peu et nous expliquer comment on fait du feu. Ok, bah écoutez c'est bon. C'est parti, on a utilisé un allume-feu pour rien. Mais c'est pas grave. Je voulais voir, on sait jamais. Allez, on va aller reprendre la voiture. Allez, putain, elle est juste ici. Alors on va poser les chaînes. On a quand même eu de la chance d'avoir des chaînes ici quand même, non? Ah, il a posé toutes les chaînes directement? Sans de soucis. Ok, est-ce qu'on peut poser du bois, tiens? Ici. Entreposer du bois. Ah, trop bien, regardez. Ah, mais c'est trop bien ça en fait, comme concept. On pourrait poser encore plus de bois en fait. Ce que je vais faire c'est que je vais ramasser beaucoup plus de bois, parce que je pense que ça pourra nous servir plus tard.
C'est bien foutu, donc on peut... Ouais, non, ok, très bien. J'aime bien l'idée. Allez, c'est parti. Allez, des bûches. Il y en a à l'infini apparemment des bûches, hein, donc on va se faire plaisir. Ok, l'inventaire de Carl est plein. Bon, bah, je pense que ça suffira. On va tout mettre dedans. Et ce sera bon. Oui. Alors. Je sens que la voiture elle va plus avoir d'essence. On va devoir aller en chercher dans l'autre voiture là-bas. Moi, je vois le truc comme ça. Ok, bon, le reste, on va pas l'entreposer parce que je pense que ça sert un peu à rien. Je pense que ça suffit. Allez, c'est parti, on se casse d'ici maintenant. C'est carrément l'emploi, il doit soigner ses blessures et se réchauffer avant de continuer. Ah merde, je dois me soigner. Attendez. Équipement. Ah mais là j'ai rien pour me soigner, consommable. Cigarette, tiens, fume un. Carl, comme plusieurs de ses contemporains, avait l'impression de moins respirer. Voilà. Allez, fume. La cigarette, c'était pour lui comme de l'air. Mais en mieux. Par contre, il a balancé sa cigarette sur le truc, c'est pas bon, hein. Oh mon dieu. La cigarette c'est comme de l'air mais en mieux, en effet. Ah mais j'ai pas fouillé le coffre, mon dieu, qu'est-ce que je suis mauvais. Ah bah c'est bon, de toute façon du coup on n'a pas besoin de la clé. Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir soigner immédiatement. Oh mon dieu, je suis nul. Ouais, par contre là, va falloir rapidement soigner parce que sinon on est dans la merde. Donc, inventaire. La trousse de soins elle est où? Non, c'est pas dans l'inventaire qu'il faut aller, c'est dans consommable. La trousse de premiers soins. Ah bah voilà, là on peut prendre la voiture et on peut se casser. Et je pensais en fait qu'on pouvait pas ouvrir le coffre, c'est pour ça. Allez, c'est parti, recule. Allez, vas-y. Carl, on se casse d'ici rapidement. Et on se barre. Enfin, on se barre. Non, on va essayer de continuer à comprendre ce qui se passe parce que je suis un détective avant tout. Et de toute façon, je peux pas retourner en arrière, hein, c'est pas possible. Oh, on voit tellement rien là. C'est horrible. J'ai peur de faire un accident. On voit rien. Mais bon, c'est bon. On a des chaînes. Des chaînes pour la neige. Donc on devrait pas glisser. Wow. Est-ce que je peux allumer la radio? Ah c'est bon, la radio refonctionne. C'est parfait. Bon, du coup bah, il faut essayer de retrouver Hamilton puisque... Ah, on arrive à un village. Bienvenue. Ok, région de Manastan. Sur quelques hectares de forêt vierge, de caribous bramants, de neige éternelle et de lacs inviolés, la région de Manastan n'était pas faite pour les touristes. D'accord, c'est pas rassurant. Depuis des millénaires, disait-on, des populations crient, et depuis l'ère industrielle, des mines de métaux. Ok. Alors là, on a deux passages. Ce qui serait cool, c'est peut-être regarder la carte, les amis. Parce que, du coup, vu qu'il y a deux passages, on peut peut-être regarder où on est. Il y a un croisement. Donc je suppose que s'il y a un croisement... Alors je vais éteindre la radio parce que ça m'embête. Ah mais non, mais j'avais même pas vu. C'est écrit sur la carte, regardez, on est en bas. Très bien, j'avais pas fait attention en fait. Ok, donc là, en fait, bah, tout droit en fait, c'est le chemin principal qui permet de monter jusqu'en haut. Mais à gauche, il y a un petit passage. Bah écoutez, j'ai envie d'y aller pour voir ce qu'il y a. Bon militaire avait à cœur d'être ponctuel. Je vais y aller, tiens. C'est une maison. Pas question de se mettre en retard pour son rendez-vous avec... Si, on va se mettre en retard. Oh le chargement. Oh le chargement qui est vénère. Si, j'ai envie d'aller fouiller la maison là-bas. Hamilton. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Maison des Roy. Oh, j'ai vraiment... Franchement, la sensation de découverte et la sensation d'exploration, elle est présente. Hein. Ça fait vraiment plaisir. Les jambes encore un peu, mais Carl tenait bon. Il restait concentré sur son objectif. Ils veulent pas que je descende. Bon militaire avait à cœur d'être... Quelle bande d'enfants. Pas question de se mettre en retard pour son rendez-vous avec Hamilton. Ils veulent pas que je descende. Le narrateur m'empêche en fait de fouiller cette maison. Bah écoutez, ça me fait pas très plaisir. Bon, très bien. Bon, c'est parce que Carl est en retard et qu'il doit se presser. Donc les amis, tant pis. Nous pouvons pas malheureusement fouiller cette maison. Nous allons devoir continuer sur la route. Mais tant pis, on pourra y retourner je pense. Ça me ferait plaisir de fouiller cette maison. Bah dis donc, Carl est beaucoup trop sérieux, hein. Il a même pas voulu fouiller la maison qui était pas loin. On aurait peut-être pu trouver des choses intéressantes. Bon, je sais que là on n'est plus en situation de survie, mais on sait jamais ce qui va se passer, Carl. Ça peut être dangereux. Un blizzard, par bonheur, ça dure longtemps. N'était plus très loin. Carl commençait à craindre la panne d'essence. Ah bah franchement, s'il craint la panne d'essence, il est bien con ce Carl, hein, parce que laisser la voiture allumée pendant environ 10-15 minutes, c'est de sa faute si on va être en panne d'essence, bordel. Oh putain. Regardez, panne d'essence. Ah non, c'est parce qu'on arrive au magasin. Nous sommes arrivés au magasin, ça fait plaisir. Enfin, nous y sommes. Et on va pouvoir reprendre de l'essence, c'est cool. Ce froid, mon dieu. Alors je sais pas s'il y a des blizzards comme ça au Canada, ce qui semble largement possible. Mais mon dieu, c'est impressionnant, hein. Nous on n'est pas habitués à voir ça en France, donc c'est
C'est assez incroyable. Alors, on va pouvoir Les recharger. pompes ne donnent pas si facilement leur divin nectar. D'accord. Il fallait les activer. Ne restait plus qu'à trouver l'interrupteur. À Ok. l'intérieur. Forcément, on va devoir rentrer à l'intérieur. Alors, on va essayer de tout fouiller un maximum, les amis, pour récolter plein de choses. Chaque semaine, le laitier devait passer remplir les bouteilles. À sentir le lait frais, il était bel et bien passé cette semaine. Ok. Très bien. Très bien. Et je peux pas prendre des bouteilles de lait. Karl n'est Chaque pas un semaine, voleur. Le laitier devait passer remplir les bouteilles. Karl n'est pas un voleur. À sentir le lait frais. Ça me il semble était bel et logique. bien C'est un passé détective cette très semaine. sérieux dans ses affaires. Alors. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est les toilettes. Tu as trouvé les toilettes, Karl, c'est bien. Bah dis donc, t'es en forme hein, pour ton boulot de détective. On va pouvoir récupérer du bois encore. On verra. On en reprendra peut-être après. Et le bois, c'est toujours utile. Ok, il y a masse bois. C'est cool. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la glace? Attends, sérieusement, c'est... What? Karl était habitué aux choses étranges. Qu'est-ce que c'est que ça? Une glace comme ça, comme un iceberg sorti du sol, il n'en avait Ah jamais mais vu. là, la vache! C'est impressionnant. Oh, regardez, il y a des traces de pas. Attendez, il y a un animal qui est parti par là. On va aller voir après, parce que là, regardez, il y a des traces. Alors, c'est des traces de quoi? De loup? Je pense plus que c'est un loup. Bon, on va prendre en photo. Taser. La petite photo qui fait plaisir. Et voilà, magnifique. Bah bien sûr qu'on va garder la photo. Des empreintes. Karl avançait de surprise en surprise. Oh mais Était-ce un défaut Oh d'appareil ou une piste à suivre? ça m'a fait peur. Ça m'a fait flipper. Alors, je pense que c'était complètement buggé parce que j'ai sauté et le loup m'a fait sauter en même temps. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Bon, non mais attendez, non mais c'était bien un loup en tout cas, mais il est repassé de l'autre côté. C'était pas du tout logique. Oh mon dieu, ça m'a Karl fait n'était pas flipper. électricien, mais il savait reconnaître un problème de filage quand il en voyait un. Ok, bon on va devoir réparer ça je suppose pour réactiver la pompe. Déverrouiller, on peut pas passer par là. Putain ça m'a fait flipper, excusez-moi pour le cri que je viens de faire les amis, mais c'était très flippant. Et je m'attendais pas à ce qu'il y a un loup qui arrive derrière moi en fait. Ah le loup en fait a fouillé dans les poubelles. Qu'est-ce qu'on a trouvé là? Hamilton, on va se le dire, vous êtes Il y un avait de la brigard, haine dans la un voleur. place. Tout le monde dans le village ne se portait pas dans son cœur. Ah bah apparemment, en charognard d'ordure, une vipère, une sangsue, un monstre. Vous me tenez à la gorge, tant pis pour moi, mais sachez que des... Ok, donc il a voulu le tuer, c'est ça? Bon, Hamilton n'était pas du tout aimé, hein. Ça je pense que maintenant on l'a compris. On est au courant. Donc là on va pouvoir se faire un petit feu. On va s'en faire un après, vous inquiétez pas. Là il faut juste que j'essaie d'entrer dans les deux bâtiments. Bon là, il y a une entrée. Fouillez les poubelles encore. Rien dans les poubelles. Déverrouillé. Merde, il faut une clé aussi ici. On peut pas passer par là par hasard? Putain non plus. Bon bah on va rentrer. Il laisse encore sa voiture allumée, mais il faut qu'il arrête ça hein. Avec ce froid, Karl sentait déjà plus ses orteils. Ah mais vous inquiétez pas, on va rentrer. Quelque chose est tombé dans le fond de la boîte. Ok. Oh! Karl n'eut aucun mal à reconnaître son employeur. Oh! Il avait été assassiné. Il ne fallait pas être détective fermer la pour porte, le s'il vous plaît? constater. Mais il fallait être détective pour noter que le tueur se tenait tout près. Non. Que le coup avait été porté sans que la victime ne se défende. J'espère que le tueur n'est pas encore dans la boutique. Oh, ok, donc ça c'est Hamilton. Bon, on va quand même prendre des photos hein, pour garder une trace. Voilà. Et on garde la photo, bien sûr qu'on la garde. Hop. Très bien, bon, on va essayer de fouiller un peu tout ça, les amis. Et je pense pas qu'on va suivre les traces tout de suite. Et alors, il y a un téléphone. Oh là là, il y a tellement de choses à fouiller. Ça va être incroyable. Oh, des bouteilles de... Ça ressemble à des bouteilles de Coca-Cola, mais j'ai pas l'impression que c'est ça. Ok. Quoi? On aurait dit qu'une explosion avait soufflé dehors. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Putain, ça me fait flipper. Je commence à avoir peur. Je vais mettre un peu de musique. Bon, je peux pas, ça marche pas. Dans la noirceur, il est déconseillé d'utiliser une lampe torche ou une lanterne. Ouais, c'est ce qu'on va faire immédiatement. Parce que clairement, j'ai pas envie que quelqu'un me saute dessus. Je vous avoue, je commence un peu à flipper, même si c'est pas un jeu d'horreur. Très bien, ici on a un ruban gris. Ça nous permettra de réparer le truc dehors. Le sorte de moteur. On a un document ici, compte client. Très bien. À voir le registre, on dirait bien que tout le village vivait grâce au crédit du magasin général. Karl vit là plusieurs bonnes gens qu'il voudrait bien visiter. Ah, donc là, regardez, on a des adresses en même temps. C'est les clients. Ok, y a pas autre chose là, il y avait une gomme. Non, ça sert à rien de prendre une gomme qui rend. Ah, on a la clé du garage. Nice, ça fait plaisir. Alors, est-ce qu'il y a un peu de thune dedans? Mec horrible. Bon, bah, je sais pas comment l'ouvrir du coup. On n'a pas de code. Très bien, bon, ça on pourra pas le faire tout de suite. Il y a un téléphone qui va certainement pas marcher. La tempête frappait tous sans distinction. Vous savez quoi, Hamilton? J'ai un chat dans la gorge. Et quand on a un chat dans la gorge, on risque pas de travailler un jour de plus. Comme le savait Karl, j'ai la chance de tenir le magasin général.
Ça faisait de lui un employé de Hamilton. Un employé fort mécontent, comme Karl pouvait en juger. Mais c'est vraiment Hamilton qui est mort parce que je sais pas si c'est l'employé ou Hamilton. Donc ici on peut allumer les pompes. Très bien. Oh! Je suppose qu'il y a un truc à fouiller en haut, c'est ça? Ouais, oui, forcément qu'il fallait monter. C'était obligé. Alors. Oh, une petite bouteille de vin. Oh, le petit coquin de Karl, il veut se bourrer la gueule. Et t'as bien raison, mon gars. Il fait froid, ça réchauffe le vin. T'as tout à fait raison. Alors, je vais essayer de fouiller encore un maximum de trucs. Alors là, il y a le document qu'on va prendre, bien entendu, une enveloppe. Que devait contenir cette enveloppe? Karl était interloqué. Il reconnaissait l'adresse. Monsieur John Vaughan, Montréal. C'était là, disait-on, que le service secret du Canada avait sa boîte postale. Il n'y a plus rien dedans? J'ai l'impression qu'il n'y a plus rien dedans, en fait. C'est assez étrange. Ok. Là-bas, il y a encore un truc à fouiller. Alors, on va pousser cette... Cet endroit est en bordel. Bah ouais, mais bon. C'est un peu embêtant, je peux pas passer, du coup. Ok, des allumes-feu encore, ça fait plaisir. Bon, on est à l'intérieur, donc on n'a pas trop froid, y a pas de souci. En magasin général, on trouve de tout, même un bureau de poste. Ok. Donc il voulait déjà envoyer une lettre, le mec, hein. Très bien. Mode d'emploi caisse. Instruction pour ouvrir la caisse d'enregistrement. Nice. Composer le prix. 2 chiffres minimum. Appuyez sur Sale, faire 2 tours de manivelle, donner les coups si ça ne marche pas. Ah, attendez, ça va nous permettre d'ouvrir la truc là-bas. Composer le prix, donc on va composer n'importe quoi. Appuyez sur Sale, faire 2 tours de manivelle. Ok, faire 2 tours de manivelle. Attendez, on va directement le faire. Parce que si ça nous permet d'avoir des choses à l'intérieur. Donc on compose le prix. Bon, n'importe quoi du coup. Je vais mettre n'importe quoi. 4, 5. J'ai appuyé sur Sale. Et ça va s'ouvrir. Yeah! Nice! Et il y a une autre clé du coup, clé de la poste, ça fait plaisir. Ok. Bon, du coup, on va pouvoir ouvrir. Bah, déjà, je vais déverrouiller cette porte, tiens. Comme ça, on va pouvoir passer par là. Le froid va entrer, mais c'est pas grave. Électronique désactivée. Ah non, il faut l'activer du coup. Électricité génératrice. Ligne principale. Le garage et le magasin ne pouvaient être alimentés en électricité au même moment. La note livrait là un sage conseil. Comment on va faire? Il nous manque une pince coupante. Alors ça, on va peut-être pouvoir la trouver dans le garage. Je crois que le garage est ouvert maintenant. Si je me trompe pas, on a les clés du... Ouais, on a les clés du garage. Donc je pense que la pince coupante, enfin la sorte de pince coupante est dans le garage, ça me paraît évident. Oh, il fait nuit, mon dieu. Mon dieu, mon dieu. Et on ferme cette porte. Elle se referme tout seul, c'est magnifique. Ça sent le propre par ici. Ah, du matériel. Ici, il doit y avoir des outils. Mais prends des outils, voyons, Karl. Ah, bah voilà, on a ce qu'il faut, on a la pince. Voilà. Ici, il n'y a rien. Enfin, il y a des outils, mais on peut pas les prendre. Petite radio. L'ambiance est vraiment folle, hein. Moi, je suis à fond dans le jeu depuis tout à l'heure, je sais pas vous. Donc, c'est pour ça que des moments, je parle pas trop. Alors, ça. Cette machine n'était d'aucune utilité sans le grand dieu électrique. Le grand dieu électrique. Il y a rien dans le coffre. On va devoir réactiver l'électricité. De toute façon, c'est ce qu'on va faire. Ok. C'est moi aussi, c'est une musique russe. C'est très étrange. Ok, c'est parti. On va pouvoir du coup rafistoler ce bordel. Ce moteur qui permet d'avoir de l'électricité. Et là, ça va débloquer quand même pas mal de choses. Allez, on y va. Bah voilà. C'est bon, logiquement ça devrait marcher. Et voilà. C'est magnifique. Donc le chariot élévateur, alors à quoi servait le chariot élévateur du coup? On va quand même essayer de l'allumer. Même si je pense que ça va pas forcément servir à quelque chose. Enfin, je suppose que ça servait. Ah mais si, c'est pour lever ça. La barre à clous était coincée sous le chariot. J'ai compris. Même en mettant tous ses muscles à profit, ouvrir... Karl ne pouvait espérer la tirer de là. C'est bon, la barre à clous était coincée sous le chariot. Même en mettant tous ses muscles à profit, Karl ne pouvait espérer la tirer de là. Ça marche pas ça? Attendez. Il fallait bien plus d'électricité pour espérer bouger ce gros chariot. Mais ça suffit pas. Donc là, actuellement, on alimente sur tout ce côté-là. Très bien. Ah, ça permet de voir toutes les photos. Un saut comme celui-là, c'était irréel. Le gars sur la motoneige ferait pas vieux os avec des acrobaties. Oh là là, on a senti l'accent un peu l'accent un peu québécois. Même pas parcourir la moitié de la province de Québec pour venir ici. C'est tellement immense le Québec en même temps. Ok, alors je sais pas si ça va nous permettre de fouiller et de trouver plus de choses. J'en ai aucune idée. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ces boutons là qu'on va pouvoir activer.
Et du coup je pense que ça va permettre d'activer les pompes. Pompe 1. Ok, donc là logiquement on va pouvoir mettre de l'essence dans la pompe numéro 2. Ce qu'on va faire directement. Parce que si on veut se casser d'ici, je pense que c'est important. Et j'ai pas envie de rester plus longtemps ici. Voilà. Je suis stressé en étant ici, je vous avoue. Donc on va mettre de l'essence dans la pompe. Ah bah voilà, la pompe numéro 2 qui fonctionne. C'est parfait. Ouf, on a réussi. C'est bon. Carl sut tout de suite où trouver ce furieux Gilles Lachance. Et là il y a de l'essence. Une bonne enquête devait assurément commencer par là. Ok. Le dernier truc à faire, c'est d'activer du coup la ligne ici. De désactiver, enfin non, d'activer le garage, de désactiver le magasin. Et je pense que là, on aura assez d'électricité pour là-bas. On va voir si ça marche, hein. Je sais pas si ça va fonctionner. Mais je pense que c'est comme ça qu'il faut gérer le truc. Vu qu'en fait la ligne pour le magasin est allumée, c'est pour ça que ça avait pas assez d'électricité. Bon, on va voir si ça marche parce que j'ai bien envie de récupérer ce pied de biche qui va certainement nous servir plus tard. Attention. Voilà, là ça fonctionne, c'est parfait, c'est ce qu'il me fallait. Nice. Et on récupère du coup Carl pouvait enfin mettre la main sur la barre à clous. La barre à clous, ça s'appelle. Ce dont il ne pouvait vraiment se priver. On va pouvoir se battre On a avec. toujours besoin d'une barre à clous. Alors là par contre ça va nous être utile, hein, parce que clairement pour se défendre, on n'avait rien actuellement. On n'avait pas d'armes, on n'avait rien. Et là pour une fois, nous avons une arme et on va pouvoir se défendre avec notre ami Carl afin de se battre par exemple contre le loup. Parce que le loup, alors il nous a pas agressé, mais c'est comme ça, je veux me défendre aussi. Bon bah voilà, j'ai allumé mon petit feu. Je vais pouvoir me reposer sur sur ce siège qui est complètement bancal. Mais je pense qu'on va s'arrêter là du coup pour cet épisode sur Kona les amis. Donc c'était un jeu assez spécial. J'espère que ça vous a plu, j'espère que peut-être que vous voulez voir la suite. Moi franchement ça m'intéresse de voir la suite parce que le jeu m'a l'air complet. Il a l'air très intéressant et ça me plaît. Bref, en tout cas n'hésitez pas, le petit like si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à commenter comme d'habitude et à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous fais de gros bisous et on se retrouvera peut-être pour un deuxième épisode avec notre ami Carl pour comprendre un peu ce qui se passe et pour aller plus loin dans l'aventure. Des gros bisous, c'était Kira. Salut.